Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue dans notre émission habituelle. Il est venu libérer les captifs. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, bien-aimés, nous continuons toujours notre thème que nous avons commencé. Il y a 2 séances déjà passées. Nous sommes en train de parler sur « Ils chasseront les démons ». Et nous l'avons pris à partir de Marc chapitre 16 au verset 17 et suivant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront les démons. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je vais un peu démasquer le diable. Donc, le sous-thème que j'ai pris, Satan, le diable démasqué. Donc, nous allons enlever le masque du diable pour que nous puissions mieux le comprendre. Qui est-il le diable? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pour cela, la séance d'aujourd'hui, nous l'avons répartie en 6 petits points. Premièrement, ce qu'il fait. Deuxièmement, nous allons parler de sa destinée. Troisièmement, nous allons parler de Satan et l'œuvre de Dieu. Et 4e point, je vais parler de ses attributs. 5e, je vais parler de ce que Jésus a fait de lui. Et 6e, je vais parler sur ce que les chrétiens peuvent faire de lui, Satan. Premier point, ce que le diable fait. Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à l'humanité, le diable fait beaucoup de choses. Je vais beaucoup plus m'attarder sur l'humanité. Mais sinon, sachez que par rapport à la nature, le diable peut faire aussi beaucoup de choses. Notamment, il peut créer des érosions, il peut créer des tsunamis, il peut créer des vagues, des tourbillons dans les fleuves, ainsi de suite. Nous avons l'exemple de ce que Jésus a fait. Il a parlé au vent dans la mer et le vent s'est calmé. Donc, ce n'était pas un vent naturel, c'était provoqué par les forces du mal, provoqué par Satan. Tout comme il y a des érosions provoquées par Satan. Je me souviens, non loin de notre église, il y a une érosion qui était en train d'évoluer. Mon pasteur, paix à son âme, le révérend pasteur Kamanda, est descendu sur les ravins là, il a fait la prière, il a dit la prière et l'érosion s'est calmée. Ça s'est calmé. Donc ce n'était pas vraiment une érosion normale. C'est vrai, il y a des érosions normales, mais il y a aussi des érosions anormales. Donc plusieurs catastrophes naturelles sont normales, mais il y a encore de ceux qui sont provoqués par Satan. Ça, c'est le diable par rapport à la nature. Mais je voudrais beaucoup plus m'attarder de parler sur ce qu'il fait dans l'humanité. Là, j'ai réuni plus ou moins 11 points pour compléter ce qui a précédé, l'émission qui a précédé. Premièrement, nous devons savoir que le diable, il est risé. Et dans sa rise, il entraîne les gens à désobéir à Dieu. C'est lui qui était à la base de la chute de l'humanité. Dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 6, nous verrons comment est-ce que Satan, quand nous lisons ces passages, il a entraîné Ève par ruse dans la désobéissance à Dieu. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 3, et là nous voyons aussi le ruse du diable. Si nous pouvons lire 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent
de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, il a séduit Ève et jusqu'aujourd'hui, il continue à séduire. Deuxième, de ce qu'il fait. Donc, nous sommes en train de voir ce qu'il fait à partir de ce qu'il a fait dans la Bible. Et il n'a pas changé de méthode. Nous voyons déjà dans la Bible, il a séduit Ève. Donc, il est rusé, le diable. Et la Bible nous dit que il peut corrompre nos pensées. C'est ce que nous venons de lire là-bas dans 2 Corinthiens 11, verset 3. Bien aimé, le plus grand champ d'action où le diable traite dans notre vie, c'est au niveau de nos pensées. Donc, le diable cherche et donc il nous conduit dans la désobéissance à partir de la pensée. Et c'est de la même manière qu'il a travaillé la pensée de Ève. La Bible dit que quand Ève a regardé les fruits, il a vu que c'était agréable à la vie et bon à manger et capable de lui donner de l'intelligence. Donc c'est là où Ève a été séduite. Alors, à partir des pensées, les pensées ont posé qu'elles puissent poser l'acte. Donc quand les pensées sont corrompues, ça pousse soit aux paroles désobéissantes, soit aux actes désobéissants. Donc, l'ennemi travaille. C'est pour cela, dès que dans vos pensées, vous sentez, vous réalisez quelqu'un commencer à vous souffler quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, chassez ces esprits-là. C'est pour ça l'apôtre Paul, il dit que je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu dois ramener tes pensées que ça puisse être captif à l'obéissance de Christ. Satan, qu'est-ce qu'il a fait encore dans l'humanité? Il a accusé le serviteur de Dieu Josué. Dans Zacharie chapitre 3, Zacharie chapitre 3 au verset 1 et 2, nous voyons là-bas Zacharie, le diable est allé accuser le serviteur de Dieu Josué, mais il a été réprimandé, il a été chassé. La Bible dit qu'il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui s'est tenu à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché au feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Au verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Donc, nous voyons que les habits sales là, les habits dans la Bible symbolisent notre comportement. Quand on nous dit que revêtez-vous du Seigneur Jésus, ce n'est pas qu'on va prendre Jésus, mettre comme une veste, non. C'est-à-dire que ayez en vous les comportements de Jésus. C'est ça, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Alors, quand la Bible dit que les serviteurs de Dieu Josué avaient des vêtements sales, nous voyons ici clairement, la Bible dit qu'il s'agissait d'iniquité, le péché, en lingala le mabunda. Alors, Satan, quand il a vu le souverain sacrificateur, même pas un sacrificateur, mais souverain, donc les serviteurs, c'est lui qui est entré dans les lieux très saints, mais Satan va l'accuser chez le diable, qu'il a vu en lui les péchés. Donc Satan, c'est le même qui nous piège pour que nous puissions tomber dans les péchés, et quand nous tombons, il va encore nous accuser. Donc, ce qu'il a fait à Josué, il continue à le faire. Il accuse, nous les ministres de Dieu, il nous accuse.
il accuse les ouvriers du Seigneur, il accuse les enfants de Dieu. Satan, il complique la vie humaine. Il complique la vie humaine en apportant des maladies, la pauvreté, la mort, même les désharmonies dans les foyers. Nous voyons la présence de Satan dans la vie de Job. Et là, vous pouvez méditer Job 1 et Job 2. Lorsque Dieu témoignait l'intégrité de Job, Satan dit que maintenant, c'est de façon désintéressée. Là, Job 1, verset 9 à 10. Il dit, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu le protèges, c'est parce que tout va bien chez lui. Et Dieu lui a autorisé de toucher à sa vie, mais pas de lui tuer. Et nous voyons ce que Satan a apporté là-bas. Et après, Job n'a pas trahi Dieu. Au verset 2, Satan revient, il réclame la santé. Il lui permet que je puisse lui infliger la maladie. Et Dieu dit que bon, vous pouvez l'infliger la maladie, mais qu'il ne meure pas. Et Job n'a pas toujours trahi. Satan entre dans la vie de sa femme. Sa femme commence à lui dire que maudit Dieu et meurt. Vous voyez comment est-ce que Satan agit. Job a perdu les biens. Ça, c'est la pauvreté que Satan amène dans nos vies. Job a perdu tous ses enfants. Ça, c'est la mort que Satan amène dans nos familles. Job a perdu sa santé. Donc, il est devenu malade. Ça, c'est ce que le diable amène. Et le couple de Job a connu des problèmes. Si c'était d'autres personnes, Job serait un divorcé. Imaginez-vous que vous êtes malade, vous avez perdu les biens, les enfants, la femme qui a toujours été avec vous, mais elle vous dit, maudit Dieu et meurt. Heureusement que Job ne l'avait pas fait. Et cette désharmonie-là, Job lui dit que mais tu parles comme une femme insensée. Si nous recevons les biens, pourquoi quand il y a le mal, nous ne devons pas toujours rester avec Dieu? Bien-aimés, quand Satan fait des assauts dans votre vie, dans votre famille, voilà ce qu'il amène. Pauvreté, maladie, confusion, la mort, tout ça. Aussi, cinquièmement, Satan, il tente l'homme. Tenter ici, c'est dans le sens de tendre des pièges pour que l'homme puisse tomber dans les péchés, dans la désobéissance à Dieu. Bien aimé, tout le monde est tentable. Et même la Bible dit que quand tu te crois debout, prends garde, sinon tu vas tomber. Celui qui se croit debout, qu'il prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, verset 12. Dans la Bible, dans Matthieu chapitre 4 et à 11, nous voyons comment est-ce que Satan a tenté notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus d'abord, il venait d'être baptisé, et puis de deux, il était en retraite. Retraite, la Bible dit bien, il était rempli du Saint-Esprit, mais un homme rempli du Saint-Esprit tenté par le diable. Donc, frères et sœurs, le diable peut vous tenter même au lieu de retraite. C'est pour cela, l'autre fois, on a montré quelque chose de désagréable, et malheureusement, à Manguengenge, du moins pour ceux qui sont à Kinshasa, ils savent là où les gens vont en retraite. Et celui qui garde ces lieux était en train de montrer comment est-ce que certaines personnes qui vont en retraite là-bas font la fornication, l'adultère, et ils montraient des préservatifs utilisés en lieu de retraite. Bien aimé, ces gens-là, certains ne sont pas partis pour aller pécher. Ils sont partis avec de très bonnes intentions de prier. Mais quand ils sont arrivés là, au lieu de retraite, Satan les a visités. Il a excité des instincts sexuels et ils sont tombés. Bon,
Peut-être avec l'intention aussi, parce que comment on peut amener des préservatifs? Toi qui vas à un lieu de retraite, là aussi, c'est un peu bizarre. Bon, de toutes les façons, nous savons que Satan, il nous tente. Il a tenté Jésus dans 3 domaines. Et ce sont là les 3 principaux domaines que Satan utilise à nous tenter. Premièrement, il a tenté dans le domaine de la chair, les désirs de la chair. La Bible dit que Jésus avait faim et il était en jeûne. Mais Satan lui propose de transformer la pierre en pain afin de manger. Donc, de couper le jeûne. Donc, bien aimé, Satan utilise beaucoup notre chair pour que nous puissions tomber dans les péchés. Voilà pourquoi est-ce que Matthieu dit dans Matthieu 26, 41 que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Notre esprit est plein de bonnes dispositions, mais la chair ici est faible parce que Satan l'utilise beaucoup. Dans la chair, ça peut vous donner l'envie de l'impudicité, de prendre un excès d'alcool, de se droguer, un peu ça, de mauvaises distractions. Dans la deuxième tentation, Satan tente Jésus en matière d'orgueil, pour que Jésus fasse une démonstration. Il amène du haut, du sommet de la montagne, dit jette-toi. Et puis, les anges viendront te récupérer, parce que c'est écrit. Et là, c'était pourquoi? Pour que Jésus puisse faire des démonstrations. Donc, Satan nous tente beaucoup en matière d'orgueil. Prouve-le. Prouve de quoi tu es capable. Et des fois, même le prédicateur tombe dans ses pièges. Il veut prêcher avec orgueil. Ce n'est plus l'esprit qui le conduit, maintenant c'est la personne. Même certaines personnes qui sont utilisées par Dieu, vous sentez de l'orgueil. Il y a un prédicateur qui est venu prêcher dans notre église. Il dit, aujourd'hui vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues depuis que vous priez. Imaginez-vous. Alors, il fait quelque chose, il impose quelqu'un la main, la personne tombe. Il pose dans la salle la question, est-ce que vous avez déjà vu de telles choses? L'église a répondu oui. Mais imaginez-vous si à l'église, ils n'ont jamais vu quelqu'un tomber. Ici, l'église avait répondu non. Je ne sais pas moi comment je serais humilié ou comment. Donc voilà un peu, mon ami là, il était tombé dans le piège du diable, l'orgueil. Et aussi, il tente Jésus par rapport au bien de ce monde. C'est la richesse, la gloire. Dans la troisième tentation, il lui a montré le royaume de ce monde. Il lui dit que, voilà, je peux te donner tout ça à une seule condition, que tu m'adores. Le Seigneur Jésus a dit que tu n'adoreras que Dieu Père. Mais bien aimé, je vous assure aujourd'hui, beaucoup de nos collègues, serviteurs de Dieu, qui avaient bien commencé l'œuvre de Dieu, mais qui malheureusement ont adoré le diable. Ils ont touché au fétiche, ils ont touché à l'idolâtrie. La cabale juive a remballé beaucoup des hommes de Dieu, des hommes qui étaient intègres dans la droiture, mais ils ont mordi à la maison du diable, parce que quand vous y allez, on vous donne les biens de ce monde, l'église s'est remplie de fidèles, attirés par les démons, il y a l'argent qui vient, et nombreux utilisent la Bible comme couverture, comme une couverture, mais en dessous, c'est le mysticisme. Et aujourd'hui, il ne se cache plus pour dire ça. Quelqu'un même a dit dans une vidéo comment envoyer, il dit que j'ai mis l'évangile de côté. Maintenant, je prêche. Il a parlé ici, c'est des mystères, c'est de la puissance, des mystiques, des choses spirituelles. Donc, il ne prêche plus l'évangile de Jésus, il prêche maintenant la spiritualité. Malheureusement, tout ça, c'est le diable. Beaucoup de gens ont été enrôlés par l'ennemi, le diable.
Sixièmement, le diable a criblé, il a cherché à cribler Simon-Pierre. Dans Luc 22, 31 à 32, Jésus dit à Simon-Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi. Et lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimés, imaginez-vous Pierre, qui était déjà apôtre de Jésus-Christ. Pierre qui avait déjà chassé les démons. Pierre qui a assisté à des moments forts de Jésus que les autres apôtres n'avaient pas assisté, sauf Pierre, Jacques et Jean. Il a été là lors de la transfiguration. Donc, il a été avec Jésus dans les moments forts, lorsqu'il était à l'agonie, quand il faisait la prière. Pierre et Jacques étaient là avec Jean. Mais Jésus dit que Satan te réclame pour te cribler comme les froment. Grâce à l'intercession de Jésus, que Pierre n'était pas tombé comme Judas qui est allé se suicider. Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, Satan réclame les enfants de Dieu. Il réclame les serviteurs de Dieu. Et surtout, s'il connaît ta faiblesse, il va commencer toujours à insister là-bas. Si tu fais un grand soulard, donc il va commencer à te tendre toujours la bière. Si ta faiblesse était du côté des sexes opposés, il va commencer à attaquer toujours ce côté-là. Si tu étais colérique, toujours de ce côté-là. Et il a cherché à cribler Simon-Pierre. Même quand Simon-Pierre niait qu'il connaissait Jésus, c'était ça, les manœuvres du diable. L'objectif de Satan, c'était ça, que Jésus puisse nier qu'il n'a jamais connu, que Simon-Pierre nie qu'il n'a jamais connu Jésus-Christ. Tout ça, c'est l'ennemi qui est derrière ça. Satan s'est emparé de Judas. Donc, il a pris possession du cœur de Judas. Il a possédé ses sentiments et lui a incité, lui a poussé pour qu'il puisse poser des actes qui ne glorifiaient pas Dieu. Dans Luc 22, versets 3 et 4, je vous dis que la Bible dit que Satan s'était emparé du cœur de Judas. Judas n'a pas trahi Jésus de lui-même comme ça. Judas aimait Jésus. Mais il avait une faiblesse. Et le diable a exploité toujours sa faiblesse. La faiblesse de Judas, c'était l'argent. C'est pour ça que tous les enfants de Dieu devons faire attention avec nos faiblesses. La Bible dit que déjà Judas, il volait l'argent. Jean chapitre 13. C'est lui qui gardait la caisse du ministère. Il volait. Et toujours, il était cupide. Lorsqu'on était en train de oindre les pieds de Jésus par Marie, déjà, Judas, par cupidité, il a évalué déjà le prix de ses parfums. Il voit déjà ça pouvait donner combien. Il fait déjà des calculs, il dit, si on pouvait vendre ça, ça nous donnerait déjà autant. Et la Bible dit parce qu'il était voleur. Raison pour laquelle le diable a eu son cœur toujours pour aller vendre et envie d'obtenir l'argent. Donc, Satan a envahi son cœur, ce qui peut dire en termes beaucoup plus clairs, il l'a possédé. Beaucoup de gens posent des actes par possession. Donc, naturellement, il ne le ferait pas. Mais s'il le fait parce que il y a une force, il y a une puissance, il y a Satan qui l'a poussé à poser cet acte-là. Il a agi la même chose. Il a possédé le cœur de Ananias et Saphira. Acte chapitre 5. Ananias, ce couple-là, Ananias et Saphira, des bons cœurs. Ils promettent que quand nous allons vendre
notre propriété, tout argent sera déposé aux pieds des apôtres. Ils ont voulu faire ce que Joseph d'Arimathée a fait quand vous lisez le tout dernier verset de Actes chapitre 4. Joseph, il a tout vendu et il a tout déposé au pied des apôtres. Ce couple a voulu faire aussi la même chose. Mais entre la promesse et la réalisation, dans ces temps-là, Satan a travaillé le cœur de l'homme et le cœur de la femme. Ne donnez pas tout. Ce n'est pas bien. Vous avez d'autres charges. Voilà, bien aimé. Beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, le diable continue à s'emparer de leur cœur. Les gens qui promettent aux églises, je vais donner 10 sacs de ciment, mais après, ils n'accomplissent pas. Je vais donner ceci, après, ils n'accomplissent pas. Ça, c'est l'ennemi. L'ennemi. Alors, entre la promesse et l'accomplissement, le diable est entré dans leur cœur. Ananias et Saphira ont gardé une partie d'argent. Et vous connaissez la suite, ils sont morts, chacun à son tour. Aussi, dans la Bible, nous voyons que toujours Satan, il va inciter David d'aller faire les dénombrements, quelque chose que Dieu avait interdit. 1 Chronique chapitre 21 au premier verset. La Bible dit là-bas que Satan voulait que Dieu puisse punir, Israël. Alors, il est entré dans le cœur de David, un grand adorateur, mais il a laissé une ouverture. L'ennemi est entré, il a mis en lui la pensée de faire ce que Dieu a interdit. 1 Chronique 21, premier verset. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-les-moi afin que je sache à combien ils s'élèvent. Joab voulait les récupérer et les mettre dans le bon sens pour lui dire qu'attention, Dieu t'avait interdit. Mais David, comme il était déjà envoûté, il a insisté. La Bible dit, Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Mais le verset 4 dit que le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Vous voyez? Donc, tout ça, c'était l'œuvre de l'ennemi qui soufflait. Fais-les. Bien souvent, les enfants de Dieu pêchent. C'est tout simplement parce qu'ils ont donné l'occasion au diable. 10, il peut lier la vie de quelqu'un jusqu'à lui rendre infirme. Le diable. Il peut lier la vie de quelqu'un jusqu'à rendre cette personne infirme. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens, à cause, pas de microbes ou de virus, mais à cause des démons, de Satan dans leur vie, ils étaient devenus infirmes. Et une fois que l'esprit mauvais est parti, l'infirmité se termine. Sans massage, sans traitement. Certains aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les muets ont parlé, rien que quand l'esprit mauvais est chassé. Et je vais vous lire un peu quelques versets dans Luc 13. Si vous avez la Bible à la maison, vous lirez Luc 13 du verset 10 au verset 16. Mais ici, je vais lire seulement le verset 12 et le verset 16. La Bible dit,
Donc, il s'agit de cette femme qui était courbée pendant 18 ans, qui est entrée dans la synagogue, mais qui ne se guérissait pas. Mais ce jour-là, quand Jésus est entré dans la salle, Jésus a prié pour la femme et il a été délivré. Au verset 16, Jésus révèle que c'est Satan qui l'a lié. Écoutez ce que la Bible dit. Luc 13, verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Au verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Donc, nous voyons comment Satan liait cette femme qui était courbée, infirme, mais il a été redressé. Tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi Satan. Satan, quand il tente l'homme, même si vous le chassez, il revient, il va revenir. Satan, il est comme une mouche. Il est comme une mouche. Il n'est pas tout puissant. Mais une des qualités du diable, c'est qu'il a la persévérance. Si vous le chassez aujourd'hui, il part, il va revenir. Pour lui, le problème, c'est qu'il vous trouve seulement dans la distraction et il agit. Une mouche, quand vous êtes distrait, il atterrit sur les aliments, il dépose ses microbes et il se dit l'objectif est atteint. Quand Jésus l'a chassé, là dans le désert, la Bible dit il est parti pour revenir à la prochaine occasion. La prochaine occasion, c'était où? À Gethsemane. C'est là où il est venu le tenter pour lui dire que toi, tu veux accepter la mort. Mais tu peux esquiver ça. Après tout, tu es encore jeune, tu peux te marier. Tu peux faire ta famille. Hein? Attention. Mais Jésus n'a pas cédé. Matthieu 4, verset 13. Pardon, je voulais dire Matthieu chapitre 4, au verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Verset 11. Alors, le diable les laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servir. Alors, ici, on nous montre seulement comment Jésus a chassé le diable. Et puis comment on est venu servir Jésus. Mais dans Luc 4, verset 13, il est dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Vous voyez. Donc, le diable, il cherche toujours des moments favorables pour venir nous tenter. Quand viennent ces moments favorables? C'est quand vous avez été scandalisé dans l'église, le diable te dit, tu vois, avec ce que tu connais l'église, rentre dans ta vie d'éphémère, rentre dans ta vie profane. D'ailleurs, dans le monde, tu ne voyais pas ça. Le moment où tu peux perdre un enfant, où tu échoues à un examen d'état, tu as des problèmes au niveau de la société ou des problèmes de santé. C'est le moment où le diable vient te solliciter. Il dit que tu vois, hein, tu peux revenir auprès de ces dieux-là. Il n'y a pas une garantie. Mais chez moi, il suffit seulement que, attention, il y a des moments où ça devient favorable pour le diable de chercher à nous séparer de Dieu, de nous pousser à désobéir à la parole de Dieu. Bien-aimés, ce combat, ça ne se termine qu'à la mort. C'est pour cela que vous verrez que des chrétiens de longue date
Il a bien servi Dieu pendant 30 ans, mais à la 31e année, il tombe à l'impudicité. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier pour les enfants de Dieu en général et les hommes de Dieu en particulier, parce que le diable est là. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Le pauvre diable. La Bible dit que dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 8, il rôde. Il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il peut dévorer. Donc Satan est toujours aux aguets. Il cherche comment il peut détruire la vie de quelqu'un. Comment il peut briser la communion de quelqu'un. Il est aux aguets. Vous voyez, moi j'ai un chat. Lorsqu'il attend un mauvais mouvement, un mouvement de souris ou un mouvement de quelque chose, il est là tout près, calme, prêt à sauter. Alors, il y a des fois des poussins qui s'infiltrent sous la portail de la maison. Quand un poussin a la malchance de s'infiltrer comme ça, alors les chats sortent sur les poussins. Quand vous intervenez, déjà, souvent il attrape au niveau de la gorge. C'est ça le diable. Donc, nous sommes comme des cancrelats dans une bouteille. Une bouteille sans bouchon. Et le diable est toujours là, comme un coq à côté de cette bouteille. Dès que vous faites la moindre erreur, de sortir seulement la tête sur la bouteille, et le coq vous picote, vous êtes parti. Donc, il est aux aguets. Le diable. Le diable, il a des projets contre l'homme en général, mais contre les enfants de Dieu en particulier. Dans 2 Corinthiens 2, verset 11, l'apôtre Paul dit aux chrétiens que nous n'ignorons pas ces projets, ces desseins. Les desseins, là, veut dire les projets, les plans. Donc, le diable projette aussi comment je peux faire tomber le pasteur Simon. Qu'est-ce que je peux faire dans 5 ans, dans sa vie, dans 10 ans. Et le diable, il fait des projets à court, à moyen et à long terme. C'est pour ça que nous devons beaucoup prier. Et ce projet se résume dans les 3 verbes que Jésus a donnés dans Jean 10, 10. C'est pour voler, égorger et détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons l'ennemi Satan, ce qu'il fait. Bien-aimés, quel est le projet ou la destinée du diable? Là, nous avons fini avec ce qu'il fait. Quelle est sa destinée? Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que le diable, dans son destin, c'est pour faire du mal à l'humanité et surtout aux chrétiens. La Bible dit qu'il ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Alors c'est pour cela, dans son destin, à cause de son destin, le Seigneur Jésus l'a appelé l'ennemi. Matthieu chapitre 13, verset 39. L'ennemi. Alors regardez bien dans votre dictionnaire, que veut dire ennemi? Un ennemi, il n'est pas un adversaire. Un ennemi, c'est plus qu'un adversaire. Un adversaire, c'est seulement dans une discipline. Lui, il est dans l'équipe A, vous êtes dans l'équipe B, vous cherchez la victoire. Mais après le match, vous pouvez marcher ensemble, vous pouvez causer, tout ça. Vous pouvez être des adversaires politiques. Moi, je défends l'opinion du pouvoir. Vous êtes contre l'opinion du pouvoir. Mais vous êtes frères et sœurs d'une même famille. Vous êtes amis. Mais quand vous arrivez en matière politique, vous avez des points de vue différents. Là, vous êtes des adversaires politiques.
Mais un ennemi, il cherche à vous ruiner. Il cherche à vous détruire. Il cherche à vous tuer. Un ennemi, quand toi tu ris, lui, il pleure. Quand toi tu sautes de joie, lui, il regrette pourquoi tu es dans cette joie. L'ennemi, il ne vous aime pas. Bien-aimé. Et la Bible appelle le diable l'ennemi par rapport à l'humanité, par rapport à Jésus-Christ. Donc, ceux qui servent le diable sont trompés par le diable parce que le diable, il est l'ennemi de l'homme. Même s'il vous donne des soi-disant bénédictions, c'est pour vous nuire toujours. Le diable, il est comme le colon. Il vous donne de la main gauche et il vous ravit tout ce que vous avez de plus précieux que ce qu'il vous a donné de la main droite. Le diable peut te donner quelques jouissances, mais il peut détruire toute votre génération, toute votre progéniture. Donc, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais par rapport à sa destinée, vous devez savoir que le diable, même s'il est notre ennemi, mais il est notre ennemi vaincu. C'est-à-dire que nous appartenons dans la classe des vainqueurs. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes des plus que vainqueurs. Romains chapitre 8. Nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voilà. Le diable, c'était l'ennemi vaincu. Romains chapitre 16, verset 20. La Bible dit que, et je préfère lire ça, que Dieu, il va écraser bientôt Satan et il le mettra sous nos pieds. Romains 16, je vais lire le verset 20. La Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Bien-aimés, nous voyons que Satan, nous l'avons déjà vaincu parce que Dieu l'a vaincu. Et c'est ce que même Jean est tenté de dire, que nous, il nous appelle petits enfants. Nous avons vaincu l'ennemi. Donc, face au combat de Satan contre les chrétiens, dans la destinée, le diable est obligé de perdre le combat. Si vous êtes un vrai chrétien. Je suis en train de lire 1 Jean chapitre 2, versets 13 et 14. La Bible dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc, la Bible nous fait voir ici que le diable, c'est un ennemi vaincu. Et nous appartenons à la classe des vainqueurs. Nous appartenons à la classe des vainqueurs. Donc, nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, dans la destinée du diable, il est obligé d'être vaincu. Retenez que dans la destinée du diable aussi que le diable fera toujours la guerre à l'homme, en général, mais surtout aux chrétiens. Et après l'enlèvement de l'Église, le diable fera le combat ou la guerre contre les Juifs.
Parce que les Juifs vont se convertir après l'enlèvement. Et le diable va les combattre. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Et Jésus a dit, malheur aux femmes qui seront enceintes, priez que ça ne vous retrouve pas en hiver, celui qui est à la montagne, qui ne descende pas. Tout cela, il a dit ça en rapport avec les Juifs et non en rapport avec nous. Ça sera un moment difficile pour les Juifs, ils feront ça. Le diable va les combattre par les gens. De la même manière que le diable, il a combattu l'Église. Bien sûr, jusqu'aujourd'hui, il continue à les combattre. Mais si vous avez eu le cours de l'histoire de l'Église, je crois même en 2e CO, bon, aujourd'hui on parle de 8e, je crois. On parle un peu, si vous avez un très bon prof d'histoire, il peut vous frôler un peu sur l'histoire de l'Église. Vous verrez comment est-ce que, bien aimé, l'Église a souffert. Tous les apôtres sont morts martyrs. Les autres, on les a crucifiés de façon contraire, la tête en bas, les jambes en l'air. Les autres, on a mis dans les asiles bûcherons, le feu monté, hein, et ils sont morts comme ça, comme Étienne, lapidé, bien aimé. Tout ça, c'était l'ennemi Satan qui était derrière ça. Et même jusqu'aujourd'hui, le diable continue à combattre l'Église par ses agents, les sorciers, les occultistes. Ils sont là, ils ont infiltré l'Église, le diable. Donc, il fera toujours la guerre contre les chrétiens, contre l'Église. Il a commencé à combattre l'homme dans le jardin d'Éden. Il a ravi le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Tout ce que Dieu a donné à l'homme dans Genèse 1, 26, dominer, assujettisser, le diable, il vient, il prend ça de l'homme à partir du péché. L'homme a perdu son pouvoir. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Nous pouvons récupérer notre pouvoir pour combattre l'ennemi Satan. Donc là-bas déjà, il a combattu l'homme. Et même avant ça, au ciel, il a mené la guerre contre Dieu. Mais Dieu n'a même pas combattu, ni Jésus-Christ. Mais il a envoyé seulement l'ange Michael. Il a combattu lui et ses anges, ils ont été jetés par terre. Mais quand Jésus est venu, il a combattu aussi. Mais Jésus l'a vaincu à Golgotha. Il a combattu l'église de Jésus. Mais quand il va maltraiter les Juifs, il va malmener les Juifs et certains chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Ils seront torturés par Dieu. Jésus va descendre parce que Satan va faire une coalition d'armées pour attaquer Israël. Mais Dieu va protéger Israël et Jésus va descendre. Il va pulvériser toutes ces armées et Satan lui-même sera lié par Jésus, mis en prison pendant 1000 ans. Mais après 1000 ans, il sera relâché, mais il va encore séduire les gens pour faire la guerre contre Jésus et les chrétiens. Mais il sera encore vaincu. Cette fois-ci, il va être jeté en enfer. La première bataille qui va se faire, quand Jésus va descendre, ça s'appelle la guerre d'Armageddon. 1000 ans après, quand il sera relâché, la guerre que Satan va provoquer, ça sera la guerre de Gog et Magog. Et là, il sera vaincu encore. Donc, Satan, c'est un vaincu éternel. C'est chez Satan pour avoir la puissance. La toute-puissance se trouve à Jésus et à Jésus seul. La guerre de Gog, vous pouvez lire ça dans Zacharie 12. Et je voulais dire la guerre de Magog. Zacharie 12 et puis Apocalypse 16, 16. La guerre de Magog et Gog et Magog. C'est d'Apocalypse 20 au verset 8. Toujours pour la destinée du diable, sachez qu'il passera son éternité en enfer avec les anges qui lui sont restés fidèles, qu'on appelle les démons aujourd'hui,
et les hommes qui lui obéissent. Ils vont partir et tous en enfer. Matthieu chapitre 25, verset 41. La Bible dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa droite, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Ce qui me fait mal dans ces passages, c'est que ça nous fait voir clairement que l'enfer n'a pas été fait pour les hommes. C'est le ciel qui est fait pour les hommes. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont séduits par Satan et ils préfèrent rester disciples de Satan, désobéir à Dieu et malheureusement, ils seront envoyés en enfer parce que la Bible dit au ciel, on n'acceptera pas les voleurs, on n'acceptera pas les menteurs, tous ceux qui sont dans les péchés ne seront pas acceptés là au ciel. 4. Quelques attributs de Satan. Oui, dans la Bible, il y a plusieurs attributs de Satan et il y a plusieurs noms. Quand vous voyez bien, on parle de Satan, mais on a utilisé un autre nom, autre que les noms que nous avons vus dans l'émission de l'autre fois. Mais je peux retenir 6 attributs qui peuvent résumer tous ces actes. D'abord, retenons le mot rusé. Il est rusé. Quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un qui est chiche. C'est-à-dire, il est intelligent. Mais il utilise mal son intelligence. Vous voyez, en sécurité, les gens qui travaillent dans les services de renseignement sont déjà très intelligents. Mais ils mettent tout leur temps pour étudier comment ils peuvent déstabiliser votre pays. Comment ils peuvent vous tuer, comment ils peuvent vous coloniser. Ils amènent des études approfondies. Ça peut prendre 5, 10, 15, 20 ans. C'est ça le diable. Il est rusé. À côté du mot ruse, il est malin. Celui qui est malin, c'est celui qui utilise son intelligence non pour faire le bien, mais c'est pour faire le mal. Bien-aimé. Nous voyons comment il est rusé dans Genèse 3, verset 1. Comment il est rusé dans 2 Corinthiens 11, verset 3. Donc, c'est par ruse que Satan capture le monde entier et les gens croient qu'ils sont dans les bons et pourtant, malheureusement, ils sont dans l'erreur. 2, il est trompeur, le père de la vérité. Jean chapitre 8, 44. C'est lui qui est le père des mensonges. Et ceux qui le suivent sont aussi des petits menteurs. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. La Bible dit ceci. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas ange de lumière, mais il se déguise. Il prend la forme pour tromper les gens. Hein? Le mot qui est utilisé, trompeur, ça peut aussi être utilisé par escroquer. Le diable, c'est comme un escroc. Tu as déjà vu un escroc? C'est ça le diable. L'escroc arrange l'apparence, les escrocs. Il vient en veste, bien parfumé. Et quand tu le vois, tu dis que vraiment, j'ai affaire à une personne très importante. Mais après, quand vous allez vous rendre compte comment il vous a roulé, toi-même, tu te dis que mais, je n'avais aucune idée. Vous savez que vous pouvez laisser une personne normale
et donner la confiance à un escroc. Les escrocs, ils savent travailler, comment parler, comment marcher, comment s'habiller, comment faire des gestes pour qu'ils soient acceptés par des gens. Dans Ephésiens 6, verset 11, la Bible dit que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il est très rusé, très rusé. Un homme rusé, il peut vous prendre, ravir votre parcelle. Vous-même, sans le savoir, vous avez signé. Vous avez signé, je vous donne la parcelle. Mais il vient par ruse. Moindre occasion, il profite. Il est trompeur. Toujours troisième qualificatif, il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Voilà pourquoi est-ce que dans Ephésiens, au chapitre 2, au verset 2, la Bible dit, dans lequel vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. La Bible dit que les princes de la puissance de l'air. Donc le diable a quand même une puissance. Et il n'a pas été désarmé lorsqu'il a été précipité. La puissance qu'il avait au ciel, il est descendu avec. Maintenant, il a la tournée contre l'homme. Il l'utilise en mal. La puissance est comme les couteaux. Les couteaux peuvent vous rendre service. Les couteaux peuvent vous faire du mal. Le diable maintenant, sa puissance, il l'utilise pour faire du mal. C'est ainsi qu'on peut parler de la puissance de la sorcellerie, la puissance de l'occultisme, la puissance des sectes. Mais n'oubliez pas, c'est notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui est le tout-puissant. J'aime beaucoup, et là, ça me console. Lorsque je lis Matthieu 28, verset 18, la Bible dit que Jésus s'étant approché leur par là. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ah, diable, même si tu as le pouvoir, mais Jésus a tout pouvoir. Tout pouvoir. Dans Philippiens chapitre 2, au verset 8, la Bible dit que, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, c'est-à-dire tous les anges, sur la terre, tous les hommes, sous la terre, tous les démons, ils doivent se soumettre au nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchira au nom de Jésus. Donc, même si le diable, il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Le diable est orgueilleux. Ça, c'est le quatrième qualificatif que nous retenons pour le diable, l'orgueil. Nous vous avons dit dans Ésaïe 14, 12 à 14, combien de fois le diable disait de je monterai, je serai semblable au Très-Haut, j'ai. Attention avec les je peux les faire, je suis capable. Il faut dire les nous. Celui qui utilise le pronom j'ai, il est orgueilleux. C'est pour cela, dans l'un des pièges que le diable tend, les nouveaux convertis qu'on responsabilise très très vite, l'orgueil. Le diable leur donne l'orgueil. C'est pour cela l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 3 au verset 6, il dit attention, ne responsabilisez pas les nouveaux convertis, sinon Satan va les faire chuter à partir de l'orgueil. C'est très important. J'ai commis cette erreur dans mon ministère en responsabilisant certains bébés spirituels. Je les ai rendus mauvais service. J'ai du mal à les récupérer. Les autres, en cherchant à les récupérer, ils sont partis. Ils sont devenus les bishops. Pourquoi? Parce que je les ai mis des bergers avant qu'ils deviennent très matures. À peine une année dans la foi, on lui donne une cellule. L'orgueil a envahi le cœur. Satan a occupé le cœur.
Le diable, comme cinquième attribut, la Bible l'appelle oiseleur. Psaume 91 ou 91, verset 3. Un oiseleur, c'est quelqu'un qui tend des pièges pour les oiseaux, pour les récupérer dans son filet. Bien-aimé, le diable nous tend des pièges. Comme je le disais, il connaît nos faiblesses. Là où nous tombons, le diable les connaît. Bien-aimé, si tu n'as jamais été impédique, le diable ne te tentera pas l'impédicité. Mais si tu as été faible en matière d'argent, c'est là où il viendra te tenter. Si tu n'es pas cupide, tu n'es pas voleur, il ne tentera pas là-bas. Vous voyez un morceau de fer qu'on a soudé. Ça ne se casse que là où on l'a soudé. Donc, le diable, il connaît ta faiblesse. C'est pour cela tu dois beaucoup prier par rapport à ta faiblesse. Il nous tend des pièges, des pots de bananes par-ci, par-là pour que nous puissions tomber. C'est pour cela, lorsque tu tombes, relève-toi vite. La Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Mais si tu restes tombé, c'est fini, tu es parti. Prends courage. Mets-toi debout, demande pardon au peuple de Dieu. Ils vont prier pour toi. Tu vas être rempli à nouveau du Saint-Esprit et la marche continue. Les chrétiens ne doivent pas se moquer de celui qui est tombé. Mais il faut intercéder pour lui, l'approcher et l'exhorter. Parce que nous sommes dans la guerre. Dans la guerre, quand un ami a attrapé une balle, les autres militaires ne les laissent pas. Ils les transportent. Ils font sortir la balle et les mettent à l'équipe de médecins. On les soigne ou on les retourne. Là où il n'y a pas la guerre, on les soigne, il se met debout, il peut encore rejoindre les autres. C'est ça. Lorsque quelqu'un est atteint par la balle de l'ennemi Satan, mais très souvent nous les clouons davantage. Et là, le diable acclame. Nous devons nous soutenir. Il est l'oiseleur, il nous tend des pièges. Il est comparé aussi au loup. Jean chapitre 10, verset 12. Quand nous parlons du loup, c'est-à-dire nous voyons la cruauté du diable. Nous voyons comment est-ce qu'il est sadique. Les gens qui sont envahis par le diable, ils sont sadiques, ils sont cruels. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que vous verrez des gens, par exemple des criminels. Ils vous tuent sans pitié, même si vous criez. Des gens que nous appelons ici au Congo des Kuluna, hein, bien-aimés. Comme une fille, on a monté l'autre fois, qui devait défendre son travail de licence. Il venait de récupérer ça à la bureautique. Quand il rentrait à la maison pour défendre, il tombe entre les mains des Kuluna. Les Kuluna lui demandent, tu veux quoi, manche longue ou manche courte? Alors, la fille ne disait rien. Il les coupe là. Il dit, ça c'est manche longue. Il coupe ici. Il dit que ça c'est manche courte. Voyez un peu la cruauté. Une jeune fille qui devait sortir, licenciée et commencer son travail. Il faut être sans cœur. Septième, il est comparé à un lion. Septième attribut. Un lion, le lion déchire. Dans 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit que le diable, il rôde comme un lion. Il cherche qui il va dévorer. Le diable dévore. Bien-aimés, ces attributs nous permettent de comprendre ce que le diable et comment il agit, qu'est-ce qu'il fait. Quatrième, je vais parler sur Satan et l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait, Satan, par rapport à l'œuvre de Dieu? Il faut savoir que Satan, il s'oppose à l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas une chose importante que Dieu a sur la terre. Dieu n'a rien à voir avec nos cobaltes, il n'a rien à voir avec nos minéraux ici. Même si on nous tue ici au Congo à cause de nos minéraux. Mais le Dieu n'a rien à voir avec ça. Ce que Dieu
a de plus important sur cette terre, c'est l'Église. C'est l'Église. Vous touchez l'Église, vous touchez à la prunelle de l'œil de Dieu. Et ici, je ne parle pas de l'Église universelle, l'Église qu'il viendra prendre. Je parle des églises locales. C'est vrai. Ce qui est le plus important, c'est l'Église universelle. Mais ce qui alimente l'Église universelle, ce sont des églises locales. Le diable ne peut pas infiltrer l'Église universelle, l'Église où Jésus est pasteur. Mais le diable réussit à infiltrer les églises locales. Parce que l'église locale est visible. Local, là veut dire localité. Il a une adresse, il a un nom. Quand vous lisez Apocalypse 1 et 2, on parle de 7 églises d'Asie. Ce sont des églises locales. Alors, bien aimé, le diable, il s'oppose à l'œuvre de Dieu. Il s'oppose aux églises locales. Il s'oppose aux programmes qui sont établis, bien aimés, dans le Seigneur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 4, la Bible nous parle d'un autre évangile. Et celui qui est à la base d'un autre évangile, c'est le diable. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2 Corinthiens 11, verset 4. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Voilà. Dieu nous a donné l'évangile. L'évangile qui veut dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais Satan vient avec un autre évangile. On met Jésus-Christ de côté, on met le mysticisme, on vous parle d'autres choses, des tralala. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Le diable vient avec un autre esprit, les démons. Les démons qui font des miracles, toutes ces choses. Le Seigneur nous a donné l'évangile, mais on nous amène un autre évangile. On nous amène un autre Jésus. Si quelqu'un vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, attention. Tout celui qui dit au nom de Jésus, il faut toujours se demander, est-ce que c'est Jésus de Nazareth, ressuscité, ou bien c'est un autre Jésus crucifié dans le monde pandémonium? Je vous dis que dans le monde pandémonium, le monde du mysticisme, il y a un certain Jésus. C'est ce Jésus-là que les gens de Rose Croix adorent. Et ils ne mettent pas la croix comme nous, comme ça. Et ils ont une croix renversée, comme ça. Alors, tout Jésus n'est pas le Jésus que tu invoques. Alors, il faut faire attention. Oh non, là-bas, il prie seulement au nom de Jésus. C'est le même Jésus. Qui te dit que c'est le même Jésus? Qui te dit que c'est le même Jésus? Qui te dit que c'est la même parole? Qui te dit que c'est toujours le Saint-Esprit qui agit? Et c'est le diable qui est à la base de tout ça. Le diable, il est à la base de fausses doctrines. Il est à la base des sectes, des églises qui pilulent ça et là. Bien aimé, je suis en train de lire 1 Timothée, chapitre 4, verset
1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Le mot doctrine veut dire enseignement. Il y a des enseignements des démons. Il faut faire attention. Oh non, moi, j'aime les combats spirituels, oui. Il y a des enseignements de combats spirituels qui divisent les familles, qui détruisent les couples. Les enseignements de combats spirituels ont produit des enfants de rue. Les enfants ont été chassés de leur maison. Dieu est amour. Mais dans ces évangiles, dans ces enseignements, on enseigne la haine, on cultive la haine, la division. Attention, il y a des doctrines des démons. Il y a quelqu'un, depuis qu'il prie quelque part, il n'a plus jamais assisté au deuil de la famille. Imaginez-vous. Vous allez lui rendre visite, il entre dans la chambre en train de demander son Dieu, est-ce que je peux recevoir ces gens ou non? Il peut rester là et il ne vous reçoit pas, soi-disant, Dieu leur a dit ne les reçoit pas. Mais comment? Est-ce que nous devons avoir peur des sorciers? Ou bien ce sont les sorciers qui devaient avoir peur de nous? Tu vas là où tous les sorciers, ils prennent fuite. Parce que tu as la puissance. Vous ne pouvez plus aider les parents parce que la maman est sorcière, parce que le papa est sorcier. Oh, dis mon frère, Jésus est resté avec Judas pendant tant d'années. Judas ne pouvait rien faire contre Jésus. Tu as une puissance supérieure. Toi, sois seulement un homme de prière. Tu verras que si ton père là, sorcier là, avant de mourir, il dira que je suis en train de mourir à cause des prières de mon fils là. Je veux lui faire du mal, mais il est retour à l'expéditeur. Et tu seras étonné, ah bon? Mais il sera déjà parti. Parce que ça sera le temps de jugement de Dieu. Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Même pour nous, être prudent, c'est être un homme de prière. Tu veux donner quelque chose à ton parent sorcier, vous priez pour ça. Attention, bien aimé, il y a des doctrines des démons. Vous prescrivent beaucoup de choses. Verset 2. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de flétrissure dans leur propre conscience. Donc, les élèves savent déjà, ils sont égarés. Ils savent déjà, ils sont des colis destinés pour l'enfer. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Voilà. Donc, il y a des doctrines des démons qui, à la base de ça, c'est toujours le pauvre diable. Dans 2 Timothée, chapitre 4, je vais lire les versets 2 à 5. La Bible dit, prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ah, il y a une doctrine qui est saine, mais le reste, c'est mauvais, le reste de doctrine. Mais ayant la démangeaison d'attendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ces docteurs détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. J'aime le verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est-à-dire que même si les autres s'écartaient, toi reste sur la bonne ligne. Reste sur la ligne. J'aime des gens qui me suivent de près. J'ai des aînés qui me suivent, dit Simon, continue. Parce que l'enseignement que nous donnons, c'est un
terrain très glissant. Vous faites attention, vous tombez dans les enseignements du malin. Et là, c'est terrible. Satan combat l'œuvre de Dieu. Comment encore? Il enlève la parole qui est sémée dans le cœur des gens. Les gens qui ne sont pas bien concentrés lorsqu'on prêche la parole. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Aussitôt que la sémence tombe dans leur cœur, ils viennent les enlever. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui ont fait dans des églises des années, mais ils ne grandissent pas. Ils restent des bébés éternels. C'est comme s'il n'a jamais prié. Quand vous entendez la question qu'il vous pose, la façon des actes qu'il pose, ses réactions, ses attitudes, tu dis que mais toi, tu as fait 3 ans à l'église, mais comment tu es toujours comme ça? Parce que tout ce que vous prêchez là, tout ce que vous enseignez là, les démons viennent enlever ça. Satan envoie les démons enlever le message dans le cœur de certaines personnes. Matthieu 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé. Ce qui a été sémé dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Le Seigneur Jésus a dit que par rapport à la réception de la parole, il y a 4 terrains. Alors, le premier terrain, c'est le terrain des gens qui écoutent la parole sans rien comprendre. Alors, l'ennemi vient enlever ça. Et il y a 3 autres terrains, ce n'est pas l'enseignement de ce jour. Vous pouvez lire dans la Bible. Pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Dieu. Le diable, il aveugle certaines personnes. Bien aimés, ce qui m'étonne des fois, vous voyez certains intellectuels, un haut cadre, un directeur, un professeur de l'université, mais il va prendre des fétiches chez un papa qui n'a jamais étudié, qui est pauvre, très pauvre que lui-même, et il a ses enfants qui ne se marient pas, et il va chercher le mariage là-bas. Lui-même n'a même pas un vélo, mais il va chercher la richesse là-bas. Les gens sont aveuglés. Vous dites, mais comment ces gens ne comprennent pas? Aveuglement. Je vais lire 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. La Bible dit ceci. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile et la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ces siècles, qui est le diable, les a aveuglés. Le diable aveugle beaucoup de gens pour qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile. Quelqu'un comme moi, je ne vois pas comment le diable peut venir m'aveugler. Bien aimé, la bonne nouvelle de Jésus est vraie. La Bible dit que vous chasserez les démons et je chasse les démons presque chaque jour. Bien aimé, Dieu est merveilleux. Aussi, le diable empêche les missions évangéliques. Le diable perturbe les programmes que les hommes de Dieu tracent pour faire avancer l'évangile. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 18, il est dit, aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan m'en a empêché. Oh, Satan voulait aller visiter l'église de Thessalonique. Il a fait des projets d'y aller.
Mais les projets ont été avortés par Satan. Combien de voyages missionnaires sont combattus par l'ennemi Satan? Combien d'implantations d'églises sont combattues par l'ennemi Satan? Combien de séminaires combattus par Satan? Combien de campagnes d'évangélisation combattues par l'ennemi Satan? Satan combat l'œuvre de Dieu. Il combat les chorales. Il combat l'équipe des responsables. Il combat l'œuvre de Dieu. Nous devons faire très attention. Lorsqu'il y a un programme, nous devons prier pour ça. Les intercesseurs doivent se donner pour ça. Satan combat les serviteurs de Dieu. Je frapperai les bergers et les brebis seront dispersés. C'est pour cela qu'il y a des églises dont, à partir du chute du pasteur, l'église a disparu. Je connais une église où les pasteurs étaient tombés dans le péché de l'impudicité. On l'a suspendu et une autre personne a fait le relève. Quand on a relevé le pasteur, il a continué. Il a engrossé encore la même fille. On l'a suspendu. Encore, pendant la suspension, il vient et le chasse la personne qui faisait l'intérim et l'église a disparu. Le diable, il infiltre, il nous envoie des sorciers, il nous envoie des gens. Cette fille-là, c'était un envoyé de l'ennemi Satan. Et il était venu dans cette église-là pour être délivré. Or, ce n'était pas pour la délivrance, c'était pour faire chuter l'homme de Dieu. Il faut beaucoup prier pour les pasteurs bien-aimés. Satan, il fait des faux miracles. Il fait des miracles mensongers. Bien-aimés, ne soyez pas trop fanatiques des miracles. Soyez fanatiques de la saine doctrine. C'est vrai, les miracles, c'est bien. Il y a même des gens qui ont cru à Jésus à cause des miracles. Jésus lui-même a dit que, même si vous ne croyez pas ce que j'ai dit, croyez quand même à cause des miracles, à cause des œuvres. Et Jésus a dit que nous ferons des œuvres qu'il a fait, voire même plus que ce qu'il a fait. Mais Satan a beaucoup calqué ces domaines. Il a beaucoup triché par rapport à ces domaines. Je disais 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 9. Verset 9, la Bible dit: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Vous voyez? Donc le diable imite les vrais miracles. Mais ce n'est pas parce que le diable imite les vrais miracles, il y a des faux, que le vrai n'existe pas. Le vrai existe. Mais le diable, il imite. Apocalypse, chapitre 16, verset 19. La Bible dit: et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu... Pardon, je voulais dire chapitre 16, verset 14, pas verset que nous lisons. Le verset 14 dit, Apocalypse 16, 14, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, les esprits de démons qui font des prodiges. Attention. J'étais en train de dire que le diable, il a ses serviteurs qui se déguisent en serviteurs de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui prêche la Bible est vrai serviteur. Vous qui aimez les délivrances, il faut faire attention. Beaucoup de gens ont amené leurs enfants sorciers auprès des serviteurs sorciers. Alors, ces serviteurs ont augmenté de doses et nous recevons beaucoup de cas comme ça. Toi, tu crois qu'ils terminent la sorcellerie, or,
il augmente la sorcellerie. Tu vas aller chercher la maternité auprès d'un serviteur de Satan. Il va te donner un esprit incarné que tu mettras au monde. Cet enfant ne se convertira jamais parce que c'est un esprit venant de Satan. Tu feras tout, il sera toujours dans les magouilles, dans l'impudicité et il finira sa vie occultiste. Serviteur du diable parce qu'il doit accomplir le décès de son père. Tu l'amèneras les codimes, il va refuser. Il va refuser. Attention d'aller chercher l'enfant chez des charlatans, des féticheurs, des mandonats, tous ces gens-là. 2 Corinthiens 11, verset 15. La Bible dit, il n'est donc pas étrange. Je commence au verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Verset 23, la Bible dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui est extravagant. Je les suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. Et l'apôtre Paul pose la question, est-ce que tout le monde là, est-ce qu'ils sont serviteurs de Dieu? Il faut faire beaucoup d'attention. Toujours par rapport à l'œuvre de Dieu, le diable, il sème des confusions en envoyant, comme je l'ai dit, des faux serviteurs, des faux ouvriers, des faux enseignants, des faux frères, des faux sœurs. Les gens qui viennent seulement à l'église pour salir la réputation de Jésus-Christ, pour salir la réputation des vrais enfants de Dieu. Vous apprendrez là-bas, il s'est passé ceci, et là-bas, ses frères, et pourtant, il n'a jamais été enfant de Dieu. Mais c'était un infiltré. Il jouait en agent double. Un infiltré, c'est quelqu'un qui joue pour le compte de son état-major, d'où il vient, faisant semblant qu'il est avec vous et qu'il est de vous. Et là où il y a les bons, le diable va mettre encore les mauvais pour s'aimer la confusion. Ainsi, dans Matthieu 13, versets 25 et 26, là c'est la parabole des blés et d'ivraie. Dans d'autres versions, on dit des bons grains et des mauvais grains. Les blés et l'ivraie sont des grains semblables. Mais les blés nous servent de farine de froment. Mais l'ivraie, c'est un grain qui tue, ça empoisonne. Mais c'est semblable. Les mêmes feuilles. C'est seulement les spécialistes qui savent distinguer. Alors, le diable, il vient s'aimer des confusions dans l'église, des confusions parmi les chantres musiciens chrétiens. Il y a de vrais chantres qui chantent pour Dieu. Mais le diable envoie encore des aventuriers, des gens qui viennent avec la puissance de Satan. Ils chantent le nom de Jésus, mais ils ont des inspirations diaboliques, des chansons qui battent les records, mais inspirées par les Mami Wata, par des sirènes, par des forces du mal. Et après, quand ils vont faire leurs dégâts, c'est presque la réputation de tout le monde qui sera salie. Un soi-disant serviteur qui va entraîner des foules, et quand il va faire des dégâts, exposé à la portée de tout le monde, c'est tout le monde est sali. Aujourd'hui, évangéliser est devenu difficile. Ce n'est plus comme à l'époque, quand on allait de porte en porte, on vous reçoit. Aujourd'hui, quand tu te présentes, pasteur, aïe, 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 affaire. Quand je suis allé en Afrique du Sud, mon passeport a été fouillé de fond en comble. On fouille, on ne voit pas des erreurs, on te met d'abord de côté. On nous a mis de côté des pasteurs congolais. Nous sommes sortis les derniers. Les derniers. Moi, il y a beaucoup de questions, beaucoup de complications. Et surtout nous qui n'ont pas de maîtrise en anglais, répondez maintenant en anglais. Question posée en anglais, vous avez des difficultés pour comprendre.
Maintenant, répondez encore en anglais. Matthieu 13, versets 25 et 26. La Bible dit ceci. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant livré parmi les blés, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait des fruits, livré parut aussi. Vous voyez? Alors, c'est ce que le Seigneur Jésus a expliqué ses disciples en disant que c'est le diable qui a sémé ces mauvais grains. Quand vous lisez la suite, la Bible dit, les serviteurs du maître de la maison virent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivrée, vous déracinez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivrée et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Alors, quand vous allez plus loin, il va leur expliquer que l'ivrée là, c'est le fils du royaume des ténèbres que le diable a injecté. Donc, bien aimé, nous avons compris la mission du diable par rapport à l'œuvre de Dieu. Maintenant, je vais vous parler de ce que Jésus a fait de lui, le pauvre Satan. D'abord, retenons que Jésus a chassé Satan dans Matthieu 4, verset 9. Jésus lui a dit, retire-toi, Satan, car on adore seulement le Père. Vous pouvez chasser les diables, même dans votre pensée. Vous pouvez les chasser. Même quand le diable utilise une autre personne. Quand le diable a utilisé Simon-Pierre, quand Simon-Pierre vient de dire qu'il ne faut pas dire que tu vas mourir à la croix. Non, Jésus a compris que c'était le diable. Il dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées là, ce ne sont pas tes pensées. C'est l'ennemi qui parle derrière toi. Nous devons savoir chasser le diable quand il vient dans notre esprit ou quand il utilise quelqu'un d'autre. Ce que Jésus a fait de lui aussi, il a détruit ses œuvres. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Car le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Jésus a détruit les œuvres du diable. Comment il a détruit? C'est sur la croix. Colossiens 2, verset 15. Sur la croix, Jésus a triomphé sur le diable et sur toutes les puissances de l'ennemi. J'ai beaucoup expliqué ces versets parce que c'est parmi mes versets préférés. Qu'est-ce que Jésus a fait encore du diable? Il a anéanti sa puissance. Hébreux chapitre 2, verset 14. Par sa mort, Jésus a rendu le diable impuissant. Alors, Jésus a pris maintenant cette victoire qu'il a eue sur le diable. Il a donné ça à l'Église. L'Église, c'est qui? C'est moi et toi qui croyons à Jésus-Christ. Le mot, il veut dire assemblée. L'Église, c'est le corps du Christ. Jésus est la tête. Il a vaincu et il a pris sa puissance. Il a donné à son corps. Je vais lire ce merveilleux passage. Éphésiens 1, 19 à 23. La Bible dit, et qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La puissance de Dieu. Donc, Dieu l'a dépouillé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Écoutez, c'est au-dessus de toutes les puissances de Satan. La Bible dit, au verset 21, au-dessus de toutes les dominations et de tout nom qui se peut nommer
non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Quel est le nom de ce féticheur qui va venir après? Le nom de Jésus est au-dessus. Et la Bible dit, il a tout mis sous ses pieds. Il a déployé pour chef suprême à l'Église. Il a pris ses pouvoirs, il a donné ça à l'Église pour dominer cette hiérarchie angélique qu'on a citée ici. Les dominations, les autorités, les puissances, les dignités, tout le monde. Et qu'il est le corps, la plénitude qui remplit tout en tous. Donc, Jésus a vaincu Satan et il a donné sa victoire à l'Église. Et pour terminer, Jésus a pris la victoire et l'a donnée à l'Église. Ce que maintenant nous les chrétiens, c'est le point 6, ce que les chrétiens peuvent faire du diable. Nous pouvons faire 8 choses. 1. Nous pouvons lui résister. Tu peux affronter le diable. Jacques 4, verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Dans 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit qu'il rôde comme un lion. Mais au verset 9, la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Donc même s'il peut venir comme un lion, mais si tu lui résistes, le lion fuira. Donc, nous pouvons résister au diable. Et nous résistons au diable par la prière. Dans les jeûnes, dans les prières, dans les déclarations. Quand on résiste, c'est-à-dire qu'on bagarre. Il faut faire la guerre. Il ne faut pas mettre le combat spirituel de côté. Résister. Lancer les flèches dans le camp du diable et il fuira. 2. Nous ne devons pas lui laisser l'occasion d'agir en nous. Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. Déjà, le diable, il cherche comment vous déstabiliser. Ne lui laissez pas l'occasion. Ne lui donnez pas l'occasion. Attention, ne donnez pas l'occasion au diable de détruire votre vie. 3. Nous devons tenir ferme contre ces ruses. D'où nous devons nous armer. Des armes spirituelles. Nous devons combattre. Éphésiens 6, verset 11. Nous devons porter les armes. Nous devons combattre l'ennemi. Ne subissons pas toujours. Qui aime la paix prépare la guerre. Et les armes spirituelles nous sont citées dans Éphésiens 6, en commençant au verset 10 jusqu'au verset 4. Nous ne devons pas lui laisser l'avantage sur nous. Parce qu'il a des mauvais projets sur nous. 2 Corinthiens 2, 11. Ne lui laissons pas l'avantage sur nous. 5. Ne lui donnons pas l'occasion de corrompre nos pensées. Parce que j'avais dit que son meilleur champ de bataille, c'est au niveau des pensées. 2 Corinthiens 11, verset 3. 6. Par notre foi, nous pouvons éteindre ces traits enflammés. Éphésiens 6, verset 16. Par la foi, nous allons atteindre les traits enflammés du malin. Le diable nous lance des flèches dans nos pensées. Voilà, Dieu ne vous aime pas. Dieu ne te pardonnera plus. Les péchés que tu as fait trop graves, tu ne te guériras jamais. C'est mieux serait de faire ceci. Tu peux te donner la mort, les traits enflammés du malin. Lorsque nous avons la foi, ça va en terre, c'est comme un antiballe. 7. 2 Timothée 2, 26. Nous devons nous dégager de ces pièges, de sa volonté. 7. 2 Timothée 2, 26. Nous devons nous dégager de ces pièges et de sa volonté. Vous savez, certaines personnes sont des esclaves du sexe, de l'alcool, des esclaves vraiment des drogues, même si les médecins les ont interdits. Mais comme il est esclave, il est obligé de prendre toujours ces choses-là. 2 Timothée 2, verset 26. La Bible dit, et que revenus à leur bon sens,
ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il y a des gens que le diable a soumis à sa volonté. On raconte des histoires, je vais vous raconter des histoires. On avait interdit à un homme de prendre encore de l'alcool. Le médecin lui a dit, prochainement, si tu prends un verre, tu vas mourir. Alors on lui surveillait de près. Il a passé 6 mois sans prendre de la bière, sans prendre de l'alcool. Un jour, il a échappé au contrôle de sa femme. Il est allé prendre la bière à côté. Il est mort dans ces bars-là. Encore un homme qui était hypertendu. Le médecin a dit à sa femme, si tu veux voir ton mari vivre, vous devez surseoir les rapports sexuels. Parce qu'avec sa tension artérielle, s'il se livre encore à la sexualité, il va mourir. Alors, il a dit à la femme, maîtrise de soi. Chaque fois quand l'homme lui provoquait, écoutez ce que le médecin a dit. La femme préservait son mari, il refusait, les calmer. Un jour, l'homme, il échappe au contrôle de sa femme. Il va dans un hôtel à côté avec une femme libre de prostituée. Et l'homme est mort au-dessus de la jeune fille. Vous voyez comment certaines personnes sont esclaves du péché. Il y a un garçon qui a attrapé une balle perdue. Quand l'AFDEL, les militaires sont entrés, pendant Kinshasa était en agitation, on a dit que personne ne sorte la nuit, à minuit. À partir de minuit, on ne veut pas voir quelqu'un dehors. Vers 2 heures du matin, ces garçons, il sort parce qu'il était devenu, il devait fumer. Il ne pouvait pas dormir. Il sort pour aller fumer. Il a attrapé une balle. Il est mort. Esclave. Et la Bible dit que nous devons tout faire pour échapper de cet esclavagisme. Il y a des gens qui sont des esclaves et il faut sortir de ces pièges de Satan. Pour terminer, ce que nous, les chrétiens, devons faire. Le diable, 1 Jean 2, verset 13. Les chrétiens ont vaincu les malins. Nous avons la victoire sur Satan grâce au sang de l'agneau et grâce aux paroles de notre témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Donc, chers chrétiens, chaque fois quand le diable vient nous faire la guerre, nous avons déjà la victoire grâce au sang. Quand on parle du sang, nous voyons la mort de Jésus, nous voyons la croix de Jésus. Ça, ce sont des armes efficaces. Nous pouvons vaincre le diable à partir de ça et des paroles de notre témoignage, confesser la victoire et le diable sera vaincu. Voilà, chers frères et sœurs, nous avons été un peu longs aujourd'hui. Ça valait la peine pour que nous puissions terminer avec les diables. Et prochainement, nous allons attaquer ces agents. On va commencer sur la démologie, comprendre les démons, comment est-ce qu'ils agissent, leurs caractéristiques, ainsi de suite. Donc, ne ratez pas. Nous avons fini à parler par rapport à leur chef. Et maintenant, nous voulons commencer à parler sur les démons. C'est pour cela, abonnez-vous et ne manquez pas la séance prochaine. Partagez ça auprès de vos collègues, de vos amis et connaissances. Beaucoup en ont besoin. Ça peut les aider, bien aimés, parce que nous avons démasqué le diable. Nous allons bien comprendre. Nous avons bien compris comment il fonctionne et comment il détruit nos familles. Et ce que Jésus a fait de lui et ce que nous pouvons faire de lui. Ce qui est très important pour nous qui sommes enfants de Dieu. On n'a pas à trembler devant le diable, mais nous devons lui faire trembler. Parce que nous sommes dans l'équipe des gagnants. Nous sommes des plus que vainqueurs. Bien-aimés, c'était votre serviteur, le pasteur Simon Sakalangoma, de l'église centre évangélique Le Sanctuaire. Nous sommes dans la République démocratique du Congo, à Kinshasa, la capitale, dans la commune d'Engalima. Et si vous nous avez suivis, c'est grâce à l'ingénieur Christian Lumande qui est derrière la caméra. Bien-aimés, nous vous demandons de beaucoup prier pour nous. À cause du travail que nous faisons, nous suscitons la guerre
Il est vrai que nous prions, mais l'apôtre Paul le disait plusieurs fois, priez pour nous, priez pour moi. Parce que le combat est rude. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais je compte sur vos prières. Si vous pouvez aussi nous soutenir financièrement, matériellement, le Seigneur vous bénira aussi. Et nous avons aussi besoin de vos conseils pour que nous puissions améliorer. Nous restons ouverts. C'est pour cela, notre numéro WhatsApp est là, le numéro qui finit par 3740. C'est notre numéro WhatsApp. Et le numéro qui finit par 500, ça c'est pour des appels seulement. Vous pouvez nous appeler normalement. Très bientôt, bien-aimés, nous allons commencer à organiser des prières sur YouTube. Préparez-vous déjà. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, des gens avec qui nous convertissons déjà, les gens qui nous appellent et nous appelons aussi, nous allons vous envoyer les jours et l'heure que cette émission va commencer à passer pour que vous puissiez entrer. Ça sera sur YouTube d'abord et à la longue, on va les faire sur TikTok. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous finissons par là. Quant à moi, je ne pouvais que vous dire bye bye.